moi, je suis hyper heureuse, en fait, d'accueillir tout le monde ce soir dans l'Union des cœurs. Donc, c'est vraiment ma petite communauté intimiste qui existe depuis 2023. Ouais, 2023, ça fait 2 ans et on va pas repartir en 2025 pour une troisième année parce qu'effectivement, on partage énormément d'informations et justement, je reçois ouais, depuis le début, en fait, des intervenants comme toi, Magali, qui était passée début 2023, je crois. Et c'est vraiment important pour moi, important pour les autres et important de connaître des personnes qu'on n'entend pas très souvent, en fait, parce qu'on en voit toujours, on voit toujours les mêmes sur YouTube. Et, euh, et là, je préfère proposer des personnes, des intervenants qui, justement, ne sont pas sur tous ces réseaux. Et donc, moi, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter Magali Vigneron ce soir, qui était donc venue en 2023. Et Magali, en fait, c'est une amie, mais c'est aussi une femme avec qui on œuvre pour l'humanité. Et c'est vrai que depuis qu'on se connaît, on a eu tellement de partage, d'échanges, et je dirais presque on grandit ensemble. On ne peut pas dire à des niveaux différents, mais avec des mots différents, un autre langage, mais qui se rejoint toujours. Donc, Magali, je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes, pour que tu te présentes un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bah ouais, super. Bah, merci beaucoup à toi, Marie, et merci à vous tous d'être là ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de voir toute cette jolie communauté réunie. J'avais eu effectivement un grand plaisir déjà à participer à cette union des cœurs avec toi. Ça avait été vraiment, bah oui, dans le cœur, quoi, dans la chaleur du cœur. Ok. C'était vraiment, vraiment beau. Et, euh, et j'avais eu un peu de stress aussi au démarrage parce que c'est toujours un peu, bon, voilà, je suis pas rodée à ça. Puis peut-être qu'en fait, on l'est jamais vraiment, même les acteurs ou quoi, quand ils rentrent sur scène. Et, euh, et donc, me présenter, c'est vrai que j'ai pas du tout prévu ça, mais En euh, quelques mots, en dans, fait, hein. dans les grandes lignes, je dirais que ce parcours de conscience fait partie de ma vie depuis, je pense, bon, je suis arrivée avec en fait. Donc, après, forcément, ça se déploie sur différentes strates en fonction des âges et puis des prises de conscience qui émergent au fur et à mesure. Mais bon, j'inclus aussi toutes les autres vies de ce champ de réalité et de tous les autres qui sont très présents, parce que c'est vrai que ce que je vais vous partager ce soir, ça parle aussi de multidimension, d'incarnation et de multidimension. Et comment incarner, être incarné tout en étant en reliance en fait avec ce potentiel et toute cette information qui vient de notre multidimension, sans perdre notre ligne directrice en fait. Mm. Et je dirais que c'est un peu ça le grand chemin, effectivement, de la conscience dans ce champ de réalité, c'est réussir à retrouver son axe, à la fois son axe tertiel et puis aussi son axe d'expansion du cœur et de redevenir un créateur conscient. Donc, toute cette thématique-là, bah, ça m'a tenu à cœur, même si je ne le savais pas quand j'avais 10 ans, évidemment, hein. C'est sûr. Mais c'est à mesure des expériences de vie, du cheminement, parce qu'on avance sur ce chemin et puis on découvre, on attire aussi à nous, en fait, des outils, des expériences, des personnes qui nous permettent, en fait, d'aller à la rencontre de nous-mêmes, en fait, de Mm. nous connaître nous-mêmes et puis de pouvoir s'offrir peut-être ce qui nous semble nous manquer, en fait. Donc, de reconstruire justement ces axes-là. Et c'est vraiment le moment, je pense, c'est vraiment, on est vraiment dans cette transition aujourd'hui et je trouve que c'est hyper important justement d'aller plus loin, d'aller au-delà. Mais on le sent tous, je pense, de ce besoin d'aller au-delà. Ouais, et puis de retrouver une cohérence, en fait. Mm. Parce qu'on parle d'unité de l'humanité, mais finalement, est-ce qu'on est en unité dans notre propre humanité, dans notre propre système?
dans la guidance, on appelle ça notre matrice, en fait, notre matrice Mmh. existentielle. Mais c'est vrai que, ben, en fait, il y a plein de parties qui disent des choses différentes et puis parfois qui peuvent être même en opposition, antagonistes et c'est comment on retrouve un mouvement de paix et d'alignement et aussi dans cet endroit-là. Donc, j'ai évoqué, donc sur mon parcours, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Bah, Heu, c'est déjà pas mal, hein? je pense que c'est dans le cheminement, j'ai rencontré d'abord les fleurs de Bach qui ont été vraiment, de remettre du mouvement dans mon émotionnel parce qu'en étant une hypersensible, bah, forcément, c'était un peu le bazar là-dedans. Donc les fleurs de Bach m'ont permis de comprendre un peu tout ce champ d'expression, pas seulement des émotions, mais des sentiments, des différentes, dynamiques, en fait, qui peuvent être, en blocage et ça a été un champ, on parle un champ informationnel et de compréhension qui a été phénoménal. J'ai Mmh. été formée au coaching et puis, j'ai découvert des outils plus corporels, comme, comme, un outil qui s'appelle Access Bar ou sur lequel j'ai formé et puis du coup, ça m'a permis d'ouvrir encore un peu plus ce champ de compréhension de la conscience. Bon, je l'ai mis de côté parce qu'il y avait aussi des choses qui me convenaient pas dans Bah, cette, c'est des choses, il y en a beaucoup qui ont traversé ça. Tu parlais des fleurs de bac que j'ai faites tout à mes débuts. mmh, Je pense que c'est l'entrée dans l'émotionnel en fin de compte, hein. mmh. J'ai fait Access aussi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait l'hypnose, j'ai fait, bah, le Reiki Shambhala, mais il y a plein de choses en fait et on sent qu'il faut aller plus loin. C'est C'est exactement des ça, choses ouais. qui font on peut pas dire qu'ils font partie du passé, mais c'est des choses qui nous ont construites finalement. Bah, c'est vraiment ce qui est venu, en fait, en réponse aux besoins premiers qui étaient sur le devant de la scène à chaque étape, en fait. Mmh. Et puis Complètement. après, ça commence à justement structurer. Je parlais dans la présentation là, que tu as envoyée Marie pour cette conférence de cet arbre de vie. Oui, Reconstruire, réhabiliter en fait cet arbre de vie. Pour moi, c'est l'arbre de vie, c'est aussi l'architecture de notre conscience en fait. complètement. Alors je vais juste faire une petite parenthèse. Hem, Si vous avez des questions, notez-les peut-être, prenez un papier et notez-les, parce qu'on passera aux questions-réponses après. Parce que là, on sera donc en public, on va dire, et après on va passer de l'autre côté pour le privé, donc pour les questions-réponses. D'accord? OK, c'est parfait. Donc, bah, Magali, ben, je vais te laisser ah oui, encore une petite chose, en fait, il y a des personnes qui sont parmi nous, qui sont donc des personnes, qui vont pouvoir témoigner parce qu'ils ont suivi, ta formation C'est ça. et donc pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu, mais aussi de leur transformation et c'est toujours intéressant de connaître aussi le résultat. Donc Tout à voilà, fait. j'ai Et fini ma parenthèse et je te laisse rentrer dans le vif du sujet. Oui, bon, on va y aller comme ça, j'irai en souplesse en fait. Ce soir là, je sens que c'est l'énergie. Il y a peut-être, on est rentré dans l'hiver, là, il y a aussi de la fatigue, donc on va y aller tout en douceur, tout en Oui. cocon. Et là, c'est le rythme qui est lâchant, ça se dépose là, c'est oh, oh oui, on va se poser à la maison là. On est Ouais, je parlais de cet arbre de vie. Alors après, certains d'entre vous connaissent peut-être l'arbre des séphirotes. Moi, le référentiel que j'ai, c'est plutôt le référentiel à base 12 en fait, parce que l'arbre des séphirotes n'inclut pas en fait l'ensemble de ces espaces de conscience. Donc c'est de ça que j'évoque, mais bon, sans rentrer peut-être plus dans le détail, parce que mais il y a vraiment cette architecture de notre conscience qui est dans une base 12, donc avec différents étages et une structure centrale, et puis deux piliers, en fait, de part et d'autre, donc qui vont être effectivement plus l'aspect masculin ou féminin. Donc c'est voilà, c'est juste pour vous donner une idée. J'avais normalement un petit document, mais je ne le vois plus. Donc ben, je vous le montrerai tu juste. auras pas besoin. Il est caché derrière. Juste pour vous donner une idée, en fait, de la base à partir de laquelle je parle, en fait. D'accord, oui, je connais ça. Donc, c'est ça s'appelle, en fait, l'arbre de vie de Katara, qui est sur une base 12, donc qui correspond bah, à notre ADN,
nos 12 brins d'ADN multidimensionnels. C'est vraiment sur cette grille de lecture. C'est pour ça que je parlais de l'arbre de vie. C'est de celui-là dont je faisais référence en l'occurrence. Mhm. Mais c'est plus un référentiel que c'est pas de ça dont je vais parler ce soir, mais c'est juste pour poser un peu notre conscience et de voir cette architecture, parce que c'est bien de ça dont on parle, c'est de notre architecture de conscience dans notre champ de réalité, dans notre expérience d'ici et maintenant, et comment il y a des choses qui sont peut-être pas tout à fait bien calées ou qui communiquent pas bien entre elles. Donc c'est comment on retrouve ce centre et cet axe central. Euh, c'est réussir à le reconnecter des parties qui ont pu être déconnectées. C'est vraiment reprogrammer ce qui a pu être programmé de traviole. Mhm. Je dirais, ça a été aidé pour être mis de traviole aussi. Et puis c'est Donc, tout. quand c'est reprogrammé ou déprogrammé, non, quand c'est programmé, excuse-moi de t'interrompre, quand Non, c'est plus tard. programmé, ça peut être des programmes vraiment qui viennent de de nos multidimensionnalités peut-être, mais Ouais, aussi de nos vies antérieures, du ça, transgénérationnel. tout. OK. Ça inclut vraiment tout ça. Donc, c'est vraiment d'aller observer, en fait, ce qui fait que ben, ça fonctionne pas bien dans le monde extérieur, en fait, oui, et dans notre monde intérieur également. Mmh. Donc, une grille de lecture, en fait, hein, cet arbre-là. Mais tout le processus, en fait, donc, de la guidance quantique, qui est cet outil, justement, qui permet en 6 étapes, en 6 paliers, en 6 étapes, qui nous permet, justement, d'aller retrouver notre axe, notre centre et notre alignement alors on parle du soi supérieur, du soi essentiel, mais aussi à notre moi profond, à cette vérité que l'on porte en nous, mais qui, bien souvent, en fait, a été, programmée d'une certaine façon. On arrive déjà programmé, rien que dans notre champ d'ADN. Mmh. Mmh, c'est de réussir à sentir, en fait, que toutes les parties de notre conscience, elles peuvent se reconnecter justement à cet axe de vie et à l'amour de notre soi. Donc ça, c'est vraiment ce qui est proposé, dans le premier palier, en fait, de la guidance, c'est de comprendre le principe des parties de notre conscience. Comme on est constitué, en fait, notre corps est constitué d'une multitude de cellules, bah, notre conscience, elle est constituée d'une multitude de parties. Mmh. Et il y a certaines parties, ben, en fait, qui peuvent se sentir totalement séparées, coupées de cet amour originel, coupées de cette reliance, qui se sentent perdues, et éventuellement, figées. Et on va venir les reconnecter, en fait, justement à cet amour du soi, à cette reliance, à cette guidance qui est notre grande conscience, en fait. J'aime Mais bien quand tu parles de ces parties, ça peut oui, être nos parts multidimensionnelles. absolument. Ça inclut aussi nos parts multidimensionnelles, Donc, on reconnecte toutes les parts multidimensionnelles à notre conscience unifiées. Ouais. unifiée. Exactement. D'accord. Et alignées, en fait, on parle du grand tout. Mais on Oui. parle aussi de notre source, de la source féminine. Mm. Donc c'est vraiment de comprendre qu'en fait, on n'est pas prisonnier de nos programmations, qu'on a du pouvoir dessus et qu'en fait, on évoque les miroirs, en fait, les miroirs de soi. De dire, Mhm. en fait, ce que je vis avec un autre, ce que ça me fait vivre, bah, finalement, ça, je vais pouvoir le prendre en charge. L'autre, je vais pas le prendre en charge. Oui, Je peux pas m'en occuper, je peux pas le transformer. Par contre, moi, ce que ça génère à l'intérieur de moi, et donc quelles sont les parties en jeu oui. au moment où ça génère quelque chose. Par exemple, de la colère. On va aller plutôt sur les relations qui peuvent être difficiles, de la colère, de la tristesse. Mais l'autre, bon, bah, il est dans son modèle. Certainement qu'il y a des choses qui sont pas du tout bien calées dans les comportements, etc. Mais on peut éventuellement l'évoquer. Mais derrière, comment est-ce qu'on prend la responsabilité de ce que ça vient créer à l'intérieur de nous? Et là, on a du pouvoir de transformation. Oui. Et c'est là qu'on le transforme, en fait. C'est là qu'on le transforme. OK. C'est qu'en fait, on va aller écouter et on va se servir de ce qu'on appelle dans la guidance des données. C'est-à-dire que on va avoir des livrets comme ça qu'on appelle des annexes où il y a plein d'informations donc sur les émotions et de dire bah tiens de quel sujet est-ce qu'on est en train de parler. Mm. Euh, Là par exemple bon allez, sur les passions par exemple si on est trop passionné
et on va aller en fait comme pointer quelles sont ces parties, qu'est-ce qu'elles disent, comment est-ce qu'elles se sentent et on va pouvoir en fait en allant les prendre, en allant les regarder, en posant notre attention dessus, on va pouvoir venir les reconnecter justement. Parce que souvent elles se sont senties séparées de cet amour, elles se sentent pas aimées, elles se sentent pas reconnues, elles se sentent pas entendues et on va dire: «Bah, tu sais, moi en fait, je te vois, je Mmh. t'entends» et la grande conscience en fait qui anime ce corps, elle te voit aussi, elle t'entend. Mmh. Et on va venir recréer en fait ce tissage, ce maillage, cette reliance à l'intérieur de nous et dans tout notre champ de conscience. Là, pour commencer, déjà dans notre humanité, sur nos Mmh. 4 corps, de personnalité en fait, hein. Mmh. Donc, bon, le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Mais Mmh. bien évidemment, on va aussi au-delà par la suite, mais on démarre déjà depuis là, sur le 1er palier. Mmh. Mmh. Donc Et c'est surtout tu parles surtout des émotions que ça génère et alors aller voir sous ces émotions, les autres émotions qui peuvent s'y cacher. c'est exactement ça. C'est Mmh. relié à quoi? C'est comme tirer le fil, en fait. Pour moi, en fait, j'aimais bien être enquêtrice, mais avec cet outil-là, ce que ça m'a permis, c'est de pouvoir tirer le fil. Mmh. Encore mieux, démêler la pelote, là, de dire: «Mais c'est quoi ce paquet de nœuds?» C'est et puis ça. on commence à tirer le fil et puis on essaye de voir, en fait, ce qui apparaît derrière. C'est quoi le point d'origine, en fait, de ça? Mmh. C'est Qu'est-ce ça. qui quelle est l'origine, en fait, de la création de cette distorsion, de cette perception, Mmh. de ces émotions? Et c'est du coup mais on les laisse pas parce qu'aller les observer, c'est déjà génial. Mais après, on va leur proposer des solutions. On va Mmh. se proposer des solutions, en fait, parce que c'est des Mmh. parties de nous, mais et de dire: «Bah, en fait, moi, j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'être reconnectée à cet amour. Moi, j'ai envie de pouvoir me sentir regardée, estimée, respectée» et en fait, je vais aller reconnecter à cette grande conscience qui est le soi, qui, elle, peut nourrir cet endroit-là, en fait. Mmh. Et de dire: «Regarde, en fait, tu es entendu, tu es vu». Mmh. Hem, donc du coup, dans les projections, chaque expérience que l'on vit, en fait, est une ressource pour réussir, en fait, à se reconnecter toujours plus avec soi. Mmh. L'intention étant, bien évidemment, que chaque défi qui se présente alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des défis, hein, bien évidemment, la vie continue, hein, heu, mais qu'à chaque défi, on sent qu'on a de la ressource, qu'on sait comment, en fait, Comment le faire? relais. Pour pas se sentir embourbé, pour pas rester dans des sentiments d'impuissance, pour pas rester dans des sentiments de, de colère ou de rancœur, et de pouvoir se dire: «OK, moi je peux m'offrir en fait la joie, je peux m'offrir de me libérer en fait de cette situation» Mmh. et puis tous les endroits où on s'est laissé envahir dans nos structures, bah, on peut les raccompagner. On peut Mmh. faire le ménage en fait à l'intérieur. Ouais, parce que c'est vrai que très souvent, je peux entendre, «Ouais, j'ai l'impression de régresser» ou «J'ai l'impression que ça s'arrête jamais». Alors que dans ce cas-là, Mmh. bah, on sait comment agir dessus. C'est exactement ça. On a de la ressource, donc on arrête de se sentir, sans pouvoir personnel en fait. Ouais. C'est vraiment ça, quand j'ai découvert la guidance, moi, pour moi, ça a vraiment été, en fait, de reconstruire ma colonne vertébrale, même physique, en fait. Mmh. Parce qu'on adresse aussi le côté physiologique. C'est quoi la maladie? Et puis, du coup, on va chercher derrière. Pourquoi ce système de croyance? Il y a des systèmes de croyance aussi dans le corps spirituel. On se fait beaucoup embarquer par ça, en fait. Mmh. Et du coup, on oublie le corps. Donc c'est vraiment de sentir qu'en fait, tout est en reliance, tout est interconnecté et tout navigue ensemble. Il y a Mmh. plus l'intention, c'est d'arrêter de se sentir séparés, d'avoir des morceaux de nous qui se sentent pas reliés finalement. Bah, c'est un peu le principe du cancer en fait, hein. C'est qu'il y a un endroit où il y a quelque chose qui se développe parce qu'il ne se sent plus faire partie, il n'est plus en osmose, en homéostasie en fait avec les autres, parties du corps cellulaire. Bah, Mmh. c'est pareil dans notre corps de conscience, en fait. Mmh. Donc ce qu'on peut appeler aussi tous les endroits de notre, psychisme, en fait. Ouais. Et de dire: «Bah, tiens, regarde, en fait, il y a une direction. Tiens, regarde, là, il y a une direction. Tiens, regarde, là, il y a de la ressource. Viens te Mmh. déposer là, en fait». Et Et si puis tu après parles justement de maladie, ça veut dire qu'en sachant tout ça, en apprenant tout ça, mmh, on peut se guérir soi-même ou on peut se donner un bon coup de pouce.
Exactement, on peut vraiment aller décrypter un peu comme comment ça s'appelle? Sur la lecture des maladies. Il y a un terme particulier, une pratique particulière sur ça, mais le nom m'échappe. Mmh. Mais, on peut vraiment aller démanteler, en fait, l'information qui est venue générer, en fait, la maladie. Après, quand la maladie est apparue, effectivement, il faut aussi une prise en charge physiologique derrière. Bien sûr. Mmh. Mais, il n'en est pas moins que si, on regarde, en fait, quelle est l'origine et qu'on remet du mouvement dans les zones qui se sont figées, bah, la guérison, en fait, devient le décodage biologique, oui, merci, j'ai recentré. Voilà. J'avais Hem, si on remet du mouvement à cet endroit-là, alors la guérison forcément par l'apport, souvent de détox ou bon, sans rentrer dans le comment est-ce qu'on peut guérir effectivement ce type de maladie, mais il y a un soutien effectivement corporel qui a besoin d'être fait, mais qui mmh. va être d'autant plus efficace si on a lâché en fait les tensions, les nœuds qui étaient à l'origine de la création, en fait, de cette Mmh. Mmh. parce que c'est la dernière phase, en fait, hein, quand ça s'inscrit dans le corps, c'est que c'est déjà descendu depuis différents champs, en fait. Oui et depuis longtemps. Particulièrement, ouais, effectivement, Mmh. pour les cancers ou des maladies, plus chroniques, quoi. Mmh. Donc, après, c'est aussi d'aller voir dans le 2e palier, c'est vraiment ce qu'on appelle l'art du changement, en fait, à cet endroit-là. C'est l'ancrage du soi. On reprend corps. On sent, en fait, qu'on commence à regarder, en fait, qu'il y a plein de scénarios dans notre vie, que toutes ces parties-là, en fait, elles se sont généralement, agglomérées, en fait, dans des Mmh. scénarios. Alors des scénarios de mort éventuellement, effectivement, en cas de maladie, mais ça peut être des scénarios d'interdit, au bonheur, en relation. Mmh. Ça peut être des scénarios, d'interdit, d'avoir une vie prospère. Ça peut être des scénarios sur, bah, tout ce qui peut être, vitalité, sexualité, ça c'est, je dirais sur tous les grands finalement secteurs de vie, qu'on Tous les peut domaines de la vie finalement. ouais, c'est ça, sur l'argent, sur, Mmh. notre relation à nous-mêmes, sur le fait de savoir ou pas prendre soin de soi Mmh. et on va venir poser nos attentions et de dire: «Ah bah oui, en fait, il y avait un scénario qui était en place». Donc si je l'observe et puis il vient d'où? Ben, justement, du transgénérationnel, du karmique, de du collectif aussi. Mmh. De toute la conscience collective et de dire: «OK, mais moi je vais reprendre mon pouvoir à cet endroit-là. Mmh. Je viens le reconnecter parce que ça, ce que je suis en train de vivre, bah, ça me correspond pas. C'est pas Mmh. ça. Notre nature originelle, en fait et c'est ça tout le mouvement aussi, c'est de retrouver le mouvement de notre nature originelle, qu'on pourrait dire d'humain divin, en fait Mmh. et tout le processus nous amène dans cette réconciliation, dans cette reconnexion à cet humain divin que nous sommes, de Mmh. façon à ce qu'on puisse à nouveau être des créateurs conscients et dans la réjouissance, pas dans la douleur, Mmh. pas dans Oui, la parce que ça, c'est souffrance. une croyance de il faut souffrir, pour y arriver. Ça, c'est des choses qu'on entend encore, alors de moins en moins quand même, Mmh, parce qu'on rentre dans d'autres consciences. Mais, c'est vraiment une croyance et pour moi, c'est une croyance qui vient de la religion, qui est bien, bien ancrée. Il y a un bon programme bien ancré de, oui, ben, oui, il faut d'abord souffrir si on veut obtenir quelque chose et c'est tu vas souffrir complètement toute ta faux. belle, tu vois? Faut en chier pour y arriver, Ouais, c'est c'est tout ça. complètement faux. C'est, parce que si on reste dans cette croyance, bah, effectivement, toute notre vie, ben, on va faire, des montagnes russes en fin de compte, hein, Donc effectivement, il y a toutes les allégeances, au système familial, au système religieux, au système, bah, clanique, Mmh. aussi, sur les même notre vision du couple et comment est-ce qu'il doit se déployer, enfin c'est finalement reprendre aussi le pouvoir dans la création de notre relation. C'est sentir que: «Waouh, OK, j'observe ça, je comprends comment ça fonctionne et dorénavant, je peux faire un nouveau choix, en fait» et ça, Mmh. c'est la puissance de l'expression, de Ouais. nommer, en fait. C'est la conscience en action par la parole qui dit: «Ce choix-là, il s'est fait de façon inconsciente. Moi, maintenant, je pose mon attention consciente dessus. Ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre et je peux poser un nouveau choix». Donc dans ce que vas proposer, ce sera aussi réveiller surtout
notre confiance, la confiance en nous, mais aussi la confiance, la foi en dans le tout finalement. Absolument. Oui, oui, parce que cet arbre de vie là dont je parle, il on peut le voir au niveau, personnel, on peut le voir au niveau, de la Terre, de ce champ de réalité, mais on peut le voir sur un champ cosmique, également, galactique, cosmique et Complètement. bien évidemment. Donc c'est un à mesure, en fait, qu'on reprend justement cette densité de notre soi, donc de notre conscience, en fait, hein, ici, on peut aussi, en fait, reconnecter des parties de notre multidimension qui vont être alors qui peuvent être en soutien, mais qui parfois ne le sont pas en soutien non plus. Parce qu'il y a pu y avoir des choses qui sont passées dans ces autres champs de réalité, qui ont aussi créé des blocages et qui nous ont figés aussi, ici. Bien sûr. Et que Mmh. quand on essaye de chercher, on dit: «Mais d'où ça vient ce problème-là?» Et puis pouf, finalement, bah, il faut aller sur un autre champ, sur une vie, ben, une autre vie peut-être dans le champ terrestre, mais peut-être une autre vie dans les annales akashiques galactiques aussi, en fait. Mmh. Bah Et oui, qui vu a que des du coup c'est un conséquences. mmh, Donc on parle beaucoup, aussi de toute la manipulation génétique qui a pu être faite sur l'humain, c'est dans la session dans ce palier 2 en fait qu'on commence à aborder justement cette notion multidimensionnelle, comment mmh, notre génétique en fait a pu être, modifiée, enfin on nous a tronqué aussi des parties de reliance à notre bien conscience, sûr. plus vaste et ça nous a maintenus prisonniers. Donc c'est vraiment d'aller se libérer en fait de tout ce carcan et de dire: «J'ai le droit à ma vérité en fait» et j'ai pas le Mmh, droit à ma j'ai non seulement le droit à ma vérité humaine, mais j'ai le droit à ma vérité humaine connectée aussi à ma multidimension en fait et avec cette ressource qui est à disposition. mmh et ça, c'est vraiment le sujet du moment, hein. Ah bah, La oui, multidimensionnalité, c'est aujourd'hui, c'est on nous pousse vraiment vers ça, parce qu'il est temps et on est capable surtout de le faire. On est capable d'accéder à cette multidimensionnalité. parce que justement, il y a des reconnexions qui sont en train d'être faites au-delà de notre bah, dans notre participation collective et puis on a des coups de main aussi, qui viennent, de l'autre côté. Mais je vois vraiment ça comme, je sais pas, comme le tunnel sous la Manche là. On creuse chacun de notre côté, puis à un moment on se retrouve quoi. C'est Et exactement ça. chacun fait sa part du chemin, et effectivement, il y a ce moment où tout se réouvre et où le champ se réouvre pour tous en fait. Mmh. Cette reliance, parce que c'est bien de ça dont on parle aussi. Sur le palier 3 après, ben, on est dans le cœur du truc, hein, c'est le patriarcat. Ah bah oui. Voilà. Donc toutes les institutions qui effectivement prennent relais en fait de la soumission, à en fait à un modèle qui ne respecte pas notre mouvement de vie naturel Mmh, et qui écrase en fait les ressentis, qui écrase le féminin. Là, le féminin dans un sens vraiment, yin en fait, hein, mmh. on pourrait dire l'énergie de la déesse aussi ou notre source féminine. Mais j'ai un point d'interrogation. On parle du patriarcat, mais il y a aussi le matriarcat. Alors en fait, dans le modèle actuel, ce qu'on pourrait nommer le matriarcat, c'est du patriarcat qui passe par les femmes. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ouais. C'est qu'en fait, effectivement, beaucoup de femmes ont pris le relais en fait de ce modèle du patriarcat. Mmh, Mais ça ne veut pas dire le matriarcat a existé dans d'autres champs, de la de civilisation ou de ce champ de réalité de la Terre, mais ça avait pas du tout cette forme-là, en fait. C'est tout oui, autre chose. Mmh. OK, OK. Donc là, c'est vraiment comment le modèle de la soumission du féminin a été pris en relais par les femmes, pour, alors certaines parce qu'on se dit: «Ah bah, il faut te protéger pour ne pas subir le joug de l'homme, bah, il faut Mmh pas que tu, voilà, voile-toi ou, ne te montre pas, ne dis pas ta vérité, puis après on peut avoir tout le truc de l'inquisition et cetera, en fait, hein. Mmh. Donc il y a tout ce champ informationnel et de dire donc on est soit en soumission, soit en rébellion vis-à-vis de ça. Mmh. Soit on adhère totalement en disant: «Oui, oui, ah bah oui, il faut pas faire de bruit et oui, je courbe Oui, les mais chines». parce qu'on ne sait pas comment faire d'autre.
soit après il y a le modèle rebelle. C'est exactement ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc le rebelle, lui, il va dire tout contre, et c'est l'anarchie et cetera. Ni l'un ni l'autre ne f l'un et l'autre, en fait, sont encore prisonniers de ce modèle patriarcal, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à s'affranchir et ils luttent toujours contre quelque chose. Mmh. Nous, ce qu'on vient retrouver, en fait, c'est notre axe de dire, en fait, je retrouve mon pouvoir personnel et je m'affranchis, en fait, de ce modèle-là. Mmh. C'est un peu le précaré, en fait, hein, on parle du mur du père à cet endroit-là. On se prend le mur, mais on est comme dans un enclos, en fait, Mmh où, mh. qu'on soit rebelle ou soumis, de toute façon, on est toujours dans l'enclos, en fait. Oui. Mmh. Et finalement d'aller dire: «Bah, tu sais quoi? En fait, moi, votre enclos, il m'intéresse pas. Je vais aller naviguer ailleurs, en fait». Mmh. Et je reprends mon pouvoir dans les endroits où j'étais encore prisonnier de ces systèmes-là. Mmh. Mmh. Merci Joyce, bonne soirée. Bonne soirée, Joyce. Tu auras le replay. Donc là, on monte vraiment et tout ce processus, en fait, de ces 3 premiers paliers, c'est pour réussir à récupérer notre énergie masculine qui est partie à l'extérieur, en fait. Qui pour trouver la sécurité, parce qu'on ne trouvait plus cette sécurité dans le soi, justement, dans cet interne, dans cette reliance, bah, c'était un peu le super chevalier qui va, dans la quête du Graal, en fait. Mais sauf qu'il laisse la femme à la maison, qui peut se retrouver, en fait, à se faire attaquer par tous les pillards et tous les bandits, en fait. Ah. Mmh. Et donc du coup, bah, c'est comme de laisser notre corps, en fait, être envahi, se faire, prendre son énergie, les vampires énergétiques et cetera. Parce que notre attention, en fait, elle est posée sur l'extérieur, sur correspondre à la société, sur trouver sa place dehors. «Ah bah oui, mais j'ai pas ma place». Mais en fait, la place, elle est pas dehors, elle est dedans. Mmh mh. Et c'est vraiment se ramener et dire au masculin: «Bon, tu de te barrer là, s'il te plaît, reviens à la maison. Il y a une Mmh. femme qui t'attend là, en fait». C'est ça, c'est ça. Mais je parle beaucoup en ce moment du conformisme. C'est juste impressionnant. Enfin, je l'ai découvert, enfin, j'ai vraiment mis les mots dessus, mais c'est impressionnant. Dans le conformisme dans lequel on vit, heu et là, on peut décortiquer, hein. Ah bah oui, il y en a il y en a il y en a il y en a, ça Il y en c'est a sûr. énormément. Et on peut aller toujours plus en avant, hein. Je veux dire, même si ça fait, depuis 2017, que je suis formée à l'outil, je me récupère, enfin, on peut toujours plus reconnecter. Mmh. L'avantage, c'est qu'à un moment, par contre, il y a un axe qui est solide et que du coup, c'est beaucoup plus dynamique, c'est plus souple, c'est moins challengeant, en fait, que d'aller récupérer, justement ces parties qui peuvent se Complètement. manifester face à une institution, face à des attitudes conformistes et cetera. Mmh mh. C'est vraiment se dire: «OK, en fait, j'ai mon pouvoir personnel et je peux, en fait, revenir à ma maison et remettre, du mouvement dans ma maison, en fait». La Mmh. maison du corps, la maison de mon énergie, la maison du jeu, maison de ma vie, en fait. Mmh mh. Et que Mmh. je sais que je suis puissant et que j'ai de la ressource, en fait, pour pouvoir générer les transformations, les déblocages, les nouveaux choix. Parce que je suis à la maison, en fait. Comment est-ce que tu transformes quelque chose si tu es À si l'extérieur. tu à l'extérieur? C'est bien de revenir là, en fait. Donc c'est le Mmh. retour au corps aussi. Parce que le Oui. corps, dans cette perspective-là, il est yin. Mmh Hein, il mh. subit les coups, il subit, le fait que, bah, il est pas protégé, en fait, tout simplement. Mmh mh. Mmh. C'est vraiment reprendre son pouvoir. C'est C'est vraiment reprendre son pouvoir c'est complètement ça. et Reprendre le redonner pouvoir la de direction. qui on est, en fait, hein. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup encore qui ne savent pas encore qui ils sont, justement. C'est de toute façon quelque chose sur lequel qui se déploie parce qu'à tu vois, à chaque saison, j'ai envie de dire, de la vie, Mmh. à chaque saison biologique, on peut, et puis, ben, par rapport aux astres, ça on n'est pas éclairé de notre structure, elle n'est pas éclairée, de la même façon à chaque fois, donc Oui, on se découvrira toujours, en fait. complètement. Mais c'est intéressant. C'est, Ça, c'est passionnant, ah, mais c'est à partir passionnant. mais à partir du moment où tu sens que tu subis pas. Exactement. Une fois que tu commences à être maître de ta vie, effectivement, c'est passionnant de découvrir tout ce qui est et toutes les failles, en fait. Les failles et les facettes et Oui. finalement ces failles, c'est de l'amour qui est en attente. Mmh. C'est, j'aime bien, c'est, il y a dans la Bible, Jésus parle de la, mince, comment ça la parabole de l'enfant prodigue. Mmh.
Mmh. et où il dit: «Ah bah, les enfants sont partis» et cetera. Puis il y en a un qui rentre pas parce qu'il a pas réussi à générer de la je sais plus très bien, à accomplir sa mission quoi, en gros, et il a peur de rentrer et en fait, quand il rentre, il est encore plus fêté que les autres qui sont rentrés auparavant. Mmh. Et c'est exactement la même chose, en fait. Les parties de nous, en fait, qui se sentent indignes d'amour, qui se disent: «Ah ben tant que j'ai pas accompli ça, bah, je peux pas me permettre de j'ai pas le droit à l'amour si j'ai pas encore, tu vois, checké sur toute ma checklist là, de, quels sont les prérequis pour avoir le droit», et de dire: «Au contraire, on est encore plus fêtés, en fait, ces parties-là, elles sont encore plus dignes d'amour parce qu'elles ont beaucoup plus souffert d'une certaine façon». Mmh. Et de dire: «Allez, on revient à la maison là, ça sert à rien de rester dehors de toute façon. Mmh. Tu ne fais que continuer à te sentir mal, viens, rentre à la maison et tu seras fêté». Donc la fête, c'est finalement retrouver ce mouvement de vie, cette joie, et puis se sentir aimé en fait. C'est cet amour, mais cet amour-là, on parle vraiment de l'amour en tant que fréquence. Oui, Ça peut être c'est aussi un sentiment, mais avant tout, c'est une c'est une fréquence. fréquence. Mmh. Complètement. Une fois qu'on a retrouvé ce masculin qu'il est rentré à la maison, parce qu'on a passé trois paliers quand même à venir récupérer notre masculin là, hein. Mmh. Ça Et y d'ailleurs, est. la petite question, les paliers, ça se passe sur combien de temps? Alors dans la formation, les paliers, c'est sur 3 jours. Alors 3 jours où on active les codes. OK. Après, entre chaque session, il y a l'intégration et puis il y a aussi les codes de la session d'après, du palier d'après, qui Oui. commencent à se pointer parce que de toute façon, c'est quelque chose qui va de pair. C'est-à-dire que ça s'enchaîne, Mmh. c'est comme un déroulement naturel, en fait, C'est une chacun. roue, en fait. Ouais, c'est chacune des étapes, en fait, et D'accord. l'une emmène naturellement à l'autre, Mmh. et à avoir toujours plus de parties de notre conscience qui sont là: ça a l'air d'être sympa votre truc là. Je m'inviterais bien à rentrer à la maison moi aussi», OK. OK, et OK. du coup, quand on arrive au palier 4, ben, c'est la rencontre du masculin et du féminin, Super. de notre source féminine. On va Mmh. aller écouter, ben, les blessures du masculin, les blessures du féminin, et puis qu'est-ce qu'ils se disent l'un à l'autre là, en fait? Souvent, ils se disent pas des choses très gentilles au point de démarrage, hein. Mmh. D'accord. Mais c'est vraiment là quelque chose qui s'active au niveau du premier chakra, en fait, Mmh. et aussi dans nos chakras, souterrains. OK. C'est vraiment cette, reliance et cette, reconnexion, en fait, de ces 2 forces de vie, du yin et du yang, qui viennent se reconnecter, se re-rencontrer, en fait, Mmh. et qui effectivement, ben, dans leur rencontre, avant de réussir à redanser ensemble de façon fluide, va falloir qu'ils se disent un peu les desiderata qu'ils ont de l'un à l'autre, en fait, hein. «Dis Mmh. donc, tu m'as laissée toute seule, j'étais sans protection, tu étais barrée où? Tu es bien gentille, toi, aller vivre ta quête là du Graal, mais en attendant, moi, tu m'as laissée sur place comme une conne, il y a eu des envahisseurs, je me suis fait violer, et puis toi, tu étais pas là, quoi». Donc le féminin, il va envoyer une petite sauce là, et puis le masculin: «Oui, mais bon, moi j'étais en chemin pour pouvoir justement t'apporter la ressource dont tu avais besoin et de retrouver le cœur, alors tu comprends, mais moi aussi j'ai beaucoup souffert, regarde toutes mes blessures, j'ai vécu plein de guerres et tout». Et là, D'accord. donc chacun fait, tu vois, c'est à sa complainte, Mmh. et puis il y a le moment où du coup, on retrouve, vraiment à la fin du palier 4, c'est vraiment cette union en fait, OK. cette réunion OK. qui nous emmène vers le palier 5, qui va être la voie de l'amoureux. Mmh. C'est comment ce yin et ce yang, ce Tao se remet à danser ensemble, à désirer en fait l'incarnation, à désirer vivre des défis dans cette réalité, mais en se sentant fort et puissant en fait. Mmh. Puissant en interne et puissant dans la relation au monde, dans les relations de façon générale, aux circonstances, aux humains évidemment. Et Mmh. de dire en fait: «Waouh, je suis capable en fait», et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, le coup d'envoi, le coup de feu. C'est que la Kundalini, hein, c'est vraiment l'éveil de cette force de vie en fait, de cet élan de vie qui se remet en mouvement et qui dit oui à la vie. Mmh.
qui a vraiment ce désir en fait de créer et qui se dit: «Bah, je suis capable en fait». Parce que, avant il y avait beaucoup trop de parties qui se disaient: «Mais je suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est trop Mmh. compliqué». Hem et là, il y a vraiment ce mouvement de du «oui, ça y est, c'est parti quoi, je peux, c'est possible». OK. Alors, il peut y avoir encore d'autres choses qu'on a besoin d'aller reconnecter, mais il y a cet élan, il y a cette possibilité qui redevient accessible, ce pouvoir personnel. On parle de Mmh. pouvoir personnel, de point présent, hein, c'est de se déposer dans sa présence, de puissance personnelle aussi. Oui, j'allais dire, ça va créer vraiment une puissance autre. Bah oui, parce qu'il y a une union en fait. Il y a Exactement. on renaît avec un amoureux à l'intérieur, on n'a plus besoin d'aller chercher dehors. Mmh. On l'a en nous. Alors après, ça n'empêche pas qu'on a envie de pouvoir créer des relations avec d'autres personnes, hein, et avoir un amoureux à l'extérieur aussi. Mais il y a plus de on n'est plus dans cette mécanique de dépendance affective de l'autre doit venir combler des choses à l'intérieur de moi. C'est ça. C'est Oui, je parce que sens ça qu'en arrive fait, tellement souvent, dans les couples, j'ai quelqu'un avec moi pour combler un vide, pour combler un trou, en fait. exact, Il y en a énormément qui vivent comme ça beaucoup de et dynamiques et relationnelles quand qui on sont observe un petit peu ce genre de couple, on voit bien qu'il y a un problème. bah, Enfin, généralement, ça se fait bobo en plus, hein, parce que c'est un masculin et un féminin qui se tapent dessus, hein, donc ouais, ouais, il y a toujours, des problématiques dans ces couples-là, mais parce que c'est juste pour remplir un vide. oui, oui, puis en plus ça s'entrecroise, hein, les matrices, s'entremêlent Mmh. sur des thématiques de blessures communes, on se fait miroir et cetera, donc c'est Complètement, là où, on a récupéré notre pouvoir, on récupère notre pouvoir. c'est ça. Et le palier 6, ben, là, c'est un peu c'est un peu notre Graal intérieur justement, mais qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher à l'extérieur, qui émerge de l'intérieur. On va venir revisiter nos systèmes de croyances, effectivement, le corps de croyances. On va se dire: «Ben, finalement, moi, non, j'ai pas en j'ai vraiment envie de me désirer dans une nouvelle réalité». Donc là, c'est là où on parle de coaching de réalité. On Mmh. devient finalement un créateur de sa réalité. Parce qu'on a en main la possibilité de pouvoir décrypter, en fait, nos envies, nos besoins qui se remettent à circuler de façon de plus en plus fluide. Mmh. Et puis de sentir, bah non, là, ça va pas être bon. Ah bah là, ah oui, là, ça résonne, là, c'est OK, je peux y aller. Et de sentir justement cette guidance intérieure, hein, qui est vraiment remise pleinement en mouvement. Et Mmh. puis, ben, de pouvoir et potentiellement aussi se désirer dans une nouvelle réalité. Alors cette nouvelle réalité, ça peut être, ben, potentiellement un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Ça peut être une nouvelle vie dans un nouveau lieu de vie. Ça peut être, professionnel. Ça peut être plein de choses, en fait, hein. Mmh. Un Mais nouveau de dire, là, je projet. me sens capable d'y aller, en fait. Là où avant, je me sentais pas capable, j'avais pas la ressource. Et là, Mmh. je me sens sourcée, je me sens ressourcée pour pouvoir y aller. Mmh. Mmh. Dans le palier, 6, on parle de un nouveau moi réalité, parce qu'on est dans les profondeurs de notre écoute, en fait. Ouais, OK. C'est extraordinaire. Ouais, c'est très chouette. C'est vraiment, bah, je te disais tout à l'heure, c'est vrai que, bah, moi, je vais participer à ta formation, bien sûr, hein, parce que c'est vraiment même si tout ce que tu racontes, ça me parle énormément. Moi-même, je travaille un petit peu comme ça, mais c'est vraiment un appel du cœur, quoi, hein. C'est vraiment quelque chose qui vibre en moi et je sais qu'il faut y aller, quoi, hein. C'est pour moi, c'est accéder, on va dire, à un autre niveau, même si j'aime pas utiliser le mot niveau, mais c'est accéder à un autre plan. Un champ de conscience, en fait, encore plus unifié, à la fois expansé et unifié. C'est-à-dire qu'il y a pas de on n'est pas dans: «Il faut que pour, aller dans le champ spirituel, il faut que je sorte de moi». C'est que je peux le vivre depuis ici, en fait. Mmh. Mmh. Et ça vient à moi plutôt que moi je dois y aller. Exactement, Et c'est exactement. disponible depuis l'intérieur de moi. C'est ça. Et Donc puis, ben, du coup, c'est quel beau cadeau est-ce que tu vas pouvoir t'offrir? De toute façon, si tu sens ah mais ça c'est un vibrer, cadeau. c'est qu'il y a un cadeau et que ton soi, justement ta guidance, elle te dit: «Allez, vas-y, va à la rencontre C'est du ça. cadeau qui t'attend». Et ça fait plus de 2 ans que tu m'en parles et je le sentais déjà il y a 2 ans, mais c'était pas le moment et plus on avance et plus je me dis: «Ah, mais non, mais il faut que j'y aille quoi, hein».
il y a quelque chose à récupérer là-dedans. Yep, Donc ça c'est c'est ça. merveilleux. Mmh. Je vois juste l'heure qui tourne et je sais qu'il y a une des personnes Oui. qui a eu la gentillesse d'être là avec nous ce soir et qui a vécu justement tout ce processus initiatique, parce que c'est vraiment ce que c'est en fait, hein, c'est un processus Mmh. initiatique. Et, euh, et du coup, qui va devoir partir dans quelques minutes. Donc, je me Donc dis c'est que qui du c'est coup? Marie-Hélène. Alors on va donner peut-être quelques minutes, la parole à Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle est là. Alors je vais t'épingler aussi. Voilà, Marie-Hélène. Alors, tu peux allumer ton micro. Alors attends, je vais te demander, Voilà, ah c'est bon, parfait. c'est bon? Vous m'entendez? Oui, Oui, Bon, ok. Je suis un peu loin de la France, donc c'est pour ça. Bonjour tout le monde. bonsoir. Euh, alors déjà, je rejoins ce que vient de dire Marie. Euh, moi, je voyais Magali prendre de l'Access Bar dans le cadre d'un deuxième burn-out qui a été Hiroshima dans ma tête, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et quand Magali m'a dit je vais faire une formation sur la guidance, j'ai dit ok, je t'arrête, je fonce. Je ne peux pas vous dire pourquoi, j'ai dit je fonce. Mmh. Mais alors Magali me dit, mais attends, c'est un processus long, faut que je t'explique. Non, 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 non. J'ai dit, c'est bon, on verra les modalités après. Et je te suis. Donc ça déjà, il faut vraiment que vous ayez l'appel. Voilà, l'appel, que ça vous, enfin, sans forcément comprendre pourquoi vous devez le faire, mais Oui, voilà. Ensuite, moi, j'ai fait partie du premier groupe, donc j'étais avec Isabelle qui est là aussi. Euh, Ensuite, il faut être prêt à accepter la transformation, d'accord? Parce que c'est un processus de transformation, indéniablement. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. Et ce qui est important, parce que j'ai aussi la chance, j'ai fait tout le processus, tout le cycle. Donc, il y a 6 étapes, comme tu dis, 6 paliers. Et vu que pour moi, ça a été très, pas violent, mais bon, quand même un peu, j'ai décidé de réaccompagner Magali dans un autre groupe, en fait. Donc, le groupe 2. Donc là, on est à la moitié, hein, Magali, du groupe 2. Euh, Parce que je redécouvre des choses, enfin, c'est super puissant. Ce qui compte, c'est effectivement le lien dans le groupe aussi. Parce on va tous en train d'évoluer. Même si certains n'aiment pas ce terme-là, on va tous se transformer. Et la bienveillance et euh, le contact entre les membres du groupe est indispensable, même pour son propre cheminement, en fait. Parce mmh, que il n'y a pas de hasard si vous êtes dans un groupe. Et en fait, voilà, le groupe doit être soudé. Moi, ce que ça m'a apporté, une révolution, enfin, je sais pas comment le dire, oui. Déjà, j'étais plantée avec ce deuxième burn-out, voilà, avec énormément de séquelles. Et il y a plein de choses. Ça m'a éveillée sur plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et moi qui étais très terre à terre, puisque j'étais dans la matière, j'étais un directeur dans l'informatique, donc plus cartésien que moi, vous mourrez. En fait, j'ai eu un déclic, je crois que c'est à la fin de la première ou de la deuxième, du deuxième palier, en disant, ah ouais, mais la guidance, c'est un programme informatique, en fait. Donc, je déroule mon programme, d'accord? Et si vous venez faire cet accompagnement par Magali, vous verrez, c'est assez verbeux, il y a des choses. Et en fait, moi, je l'ai déroulé comme un programme informatique. Et mmh, ça m'a beaucoup aidé. Et effectivement, l'intuition, vous ouvrez complètement, quoi. Et ce qui était très rigolo, c'est que dans mon groupe 1, on s'est donné des noms. Donc, il y avait les arcs-en-ciel. Donc, Isabelle et Audrey qui étaient très dans le spirituel déjà. Et puis les arcs-en-terre, là, les gens comme moi qui sont bien dans la matière. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires et que on était en miroir sur l'évolution, en fait. mmh. Voilà. Donc,
Voilà, maintenant il faut être prêt. C'est un cycle en fonction des disponibilités du groupe et nous, groupe 1, on a eu la chance de mettre ce programme, j'allais dire encore programme, excusez-moi, en priorité dans notre vie, en fait, d'accord? Et on faisait des sessions, tous les 2 mois, hein, Magali, c'est ça? Tous les 2 mois, les 2 mois et demi? Ouais, 2 mois et demi, 3 mois, c'est ouais, à 3 peu près. mois 3 mois, c'est le max, en fait. Heu, Bon, ça après, tu vois, sans rentrer trop dans le détail de ouais, ces, que j'ai pas trop parlé de tous ces sujets-là pour le moment, mais c'est plus, tu vois, l'idée de toi, qu'est-ce que tu en as retiré? C'est quoi ce que tu as ouais. apporté aujourd'hui? Ah ben moi, ça a tout changé, en fait. Je ne sais pas comment vous le dire de A plus. changé ta vie? Ouais, ça m'a changé ma vie, j'ai quasiment plus de colère en moi, alors que j'avais plein de domaines où j'avais plein de bonnes, mauvaises raisons d'être en colère, et je vais pas vous dire que je suis en paix avec moi-même parce que bon, ça, c'est un état, je sais pas si on arrive à être totalement en paix avec soi-même, Si, si. mais Si, si, disons que pourquoi pas. j'ai un niveau de sérénité que je n'ai jamais eu avant de faire ça, en fait. Mmh. Pour l'instant, vu ma situation personnelle, je peux, heu, pas en faire mon activité de cette guidance, mais je sais que, hem, à terme, peut-être que je pourrais aider d'autres gens, d'accord? Mais voilà, donc pour moi, ça a tout changé, mais il faut être prêt quand même, hein. Il faut être Donc prêt à c'est tout ton quotidien finalement qui a changé. Quand tu dis ta vie a changé, c'est ton quotidien, c'est tes pensées, c'est tes bah, émotions, oui, c'est là-dedans que ça a changé, ouais, d'accord? Là-dedans et dans le cœur, ouais, et voilà. tu te sens du coup beaucoup plus aligné à qui tu es. Ouais, enfin ça Magali pourra le voir parce que Isabelle, vous avez aussi Isabelle dans le groupe puisqu'elles m'ont vue, on a fait le avant-après. Heu, oui, 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 et beaucoup plus alignée, beaucoup plus en paix avec moi-même. Par contre après, bon, bah, v comme, vous bougez, votre référentiel de vie va bouger aussi, vous voyez ce que je veux dire? Action-réaction, donc voilà. Mais c'est, je rejoins ce qu'a dit Magali, c'est un cadeau qu'on se fait, en fait. Mmh. Voilà, c'est très transformateur, il faut être prêt, voilà. Des fois, c'est pas non plus, hyper confortable, hein, c'est pas, ça peut faire un peu Space Mountain. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a Disney en fond d'écran. Donc par moments, ça peut être un peu comme le Space Mountain là, voilà. Mais il y a la puissance du groupe et ça fait une très, très belle transformation, franchement, franchement. Super. Bah, Merci merci Marie-Hélène. beaucoup, Marie-Hélène, Voilà, témoignage. voilà. Et je pense qu'Isabelle pourra vous raconter aussi, comment elle a vécu et voilà. D'accord. Bah, on Je va juste laisser du coup juste la parole peut-être à Isabelle ou tu veux rajouter quelque Je voulais juste dire parce que Marie-Hélène évoquait le fait que c'était un programme, mais en fait, là, on n'en avait pas parlé de quel est le référentiel en fait. C'est que à chaque fois, on est sur des exercices qui se déploient, qui nous permettent en fait d'aller à la rencontre de certaines thématiques. Et effectivement, on peut le naviguer de façon très intuitive. Et quand on est effectivement dans un modèle plus arcantaire comme pouvait l'être, parce que j'ai envie de le mettre au passé, euh, Marie-Hélène. Bah, effectivement, c'est un peu challengeant parce que c'est bah, comment je m'y prends. Donc, c'est cet endroit où aussi on vient déployer cette guidance d'aller sentir, d'aller suivre cette voie, justement, de dire, ah bah tiens, comment je m'en sors? Et puis, bah, en fonction de la structure de chacun, bah, ça va prendre des formes différentes. Il y en a qui vont être, ça va être très simple en fait d'aller naviguer dans les différentes possibilités. Et puis pour d'autres, ben, il y a ce côté plus linéaire et plus programme effectivement qui peut se déployer. Mais l'outil est d'une richesse, d'une très grande richesse et peut s'adapter à chacun en fait. Mmh. C'est juste de réussir à trouver sa propre guidance, sa propre voie, son propre modèle en fait. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se déploie au fur et à mesure aussi. Mmh. Faut accepter à pas mal de moments de ne pas comprendre en fait. Mmh. Parce qu'au départ, on peut ne pas comprendre, mais en même temps, à la fin, tout est clair. C'est souvent comme ça. Quand C'est le processus, quoi. ah, moi je peux souvent parler de subtilité en fait, on le ressent pas tout de suite, c'est pas en un claquement de doigts que ça y est, c'est bon. C'est vraiment dans le subtil et le temps que ça se pose, que ça s'intègre
et heu et je peux souvent dire à mes clients, en fait: «Regardez en arrière, regardez que 3 semaines en arrière ou 6 mois en arrière et là, on voit le changement». Alors qu'on ne Ouais. se rend pas vraiment compte dans le quotidien que, ben, il y a des choses qui bougent, qui changent, mais quand tu regardes en arrière, c'est waouh! Bah, j'aime bien, illustrer justement, ça en disant: «C'est comme un enfant, tu le vois au quotidien, tu l'as pas vu grandir, tu vas pas pendant 15 jours, tu le retrouves, tu dis: "Qu'est-ce que tu as C'est grandi!"» exactement pareil. C'est exactement ça. Mmh. Donc D'accord. voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. Donc, je vais peut-être, j'allais dire, je vais appeler Isabelle à la barre. Bonjour, Alors alors attends, Isabelle, il faut que je te trouve pour que je t'épingle. je suis là. Bonjour, Voilà, bonjour. parfait. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Oui, ça fait Merci. un peu appeler à la barre, effectivement. Ça me fait un peu cet effet-là. Merci Euh, d'être là. bah, ça va être plaisir. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai été sur ce fameux groupe 1 avec Marie-Hélène. Euh, Après, je pense que je vais pas mal redire des choses que vous avez déjà dites parce que je suis. Moi aussi, je partage ça. Ça a été un parcours, en fait, extrêmement. Il y a un avant et un après. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Euh, Magali, tu m'accompagnais, en fait, déjà quand tu t'es formée à la guidance. Et du coup, tu l'as tout de suite utilisé sur moi, avec moi. Et tout de suite, j'ai dit, OK, moi, je veux me former à ça. Quand je serai grande, je veux être ça, en fait. Il y a eu vraiment ce truc Et puis voilà, après, j'ai fait aussi d'autres formations, parce que les formations, j'en fais beaucoup. Et, et puis là, ça s'est fait comme ça, où ça a pu se faire. Et du coup, je me suis aussi tout de suite engagée dans le processus, parce qu'il y a eu ce vrai appel aussi, où oui, depuis le départ, j'ai senti vraiment que c'était un outil hyper puissant et que je l'avais du coup expérimenté moi, en fait, en tant que patiente, en fait. Et je l'avais expérimenté en plus vraiment sur plusieurs années et pour voir la puissance de l'outil. Et, et ben même ça n'avait rien à voir avec le fait de faire ce parcours parce que c'est extrêmement engageant, en fait. C'est chaque session, euh, finalement, dès que la session est posée, dès que la date est posée, déjà, les codes se déploient et déjà, il y a cet appel où, dans la vie, vient se manifester tout ce qu'il faut pour commencer déjà le travail, en fait. Donc, quand on arrive sur chaque session, on est mûr à point. C'est pas toujours du coup dans du bon, c'est pas toujours dans du confortable, voilà, c'est très remuant. Et en même temps, à chaque fois, c'est comme je sais pas comment dire, Délivrance. comme une résolution, Ah OK, moi j'allais dire une délivrance. une délivrance, ouais, une résolution, où il y a quelque chose qui, ah OK, ça prend sens en fait, comme quelque chose qui vient tout à coup, c'est pas, s'aligner, ça y est, c'est ce sujet-là, OK, il y a quelque chose qui se pose en fait. Mmh. Et puis après, on est reparti pour la session suivante. Et donc, on est reparti dans notre vie avec tous les aléas que ça amène pour qu'à nouveau, le même schéma finalement se déploie. Et, et oui, moi j'ai vraiment cette sensation d'un avant et d'un après à plein de niveaux. Euh, comme une façon déjà aussi d'appréhender la vie, d'appréhender le quotidien qui est déjà pas du tout la même en fait. Là, c'est plus du tout à partir du personnage, il y a quelque chose qui se déploie vraiment autrement, ailleurs, sur d'autres plans. Une compréhension en fait oui, de la vie, du sens, de plein de choses en fait qui complètement différentes. Et les challenges, des défis de réalité, comme on dirait en guidance, il y en a toujours, hein, ça, il n'y a pas de, il y a pas de miracle. Ça n'enlève absolument pas les aléas de la vie, mais par contre, la façon d'aborder la vie n'est pas du tout la même, en fait. C'est pas Mmh. du tout du même espace, c'est pas du même angle, c'est pas du même endroit. Enfin, Mmh. et c'est comme si ça permettait en fait d'avoir toutes les ressources en fait pour faire face à chaque challenge qui arrive. Mmh. Donc ça paraît plus jamais finalement si compliqué et ça submerge plus en fait. Il y a quelque chose Ça devient plus de. facile en fait. Hmm, Mmh. la ressource est là. La Mmh. ressource est là. Et tu sais, bah, depuis que tu as commencé à parler, c'est vraiment je suis parcourue de frissons de haut en bas en fait, hein. Je Hmm. sais pas ce qui se passe, mais c'est waouh!
Bah, c'est là. C'est une Waouh! conscience, hein, la guidance, hein. Il y a Ouais. il y a une vraie conscience, il y a un collectif même derrière, en fait, hein, Mm. qui vient, justement nous guider dans cette reconnexion à nous-mêmes, en fait. Mmh. Donc dès qu'on ouvre l'espace, il y a vraiment cette conscience qui est présente. Alors non seulement de ces codes-là, mais finalement de notre soi, de la grande conscience, en fait, hein. Mmh. Et oui, Complètement. c'est un soutien, immense qui est Mm. là. Et puis toi, Isabelle, du coup, il y a eu quand même, un beau résultat, avec le centre, si c'est OK d'en parler? Ouais, bien sûr. Bah, effectivement, c'est que, bah, à la suite, c'était pendant la dernière session d'ailleurs, la session 6 où avec, une participante du groupe, là, Audrey, on a émergé en fait un vrai projet de cœur qu'on avait en commun et dont on a effectivement, enfin finalement qu'on a acté pendant cette séance-là et qui s'est, manifesté donc moins d'1 an plus tard, dans la matière où on achète un centre de thérapie, qui est absolument incroyable. Enfin là, ça y est, hein, ça y est, c'est bon, c'est signé, et cetera. Donc ça y est, il existe en fait ce centre et ça se déploie et la façon dont ça s'est fait d'une fluidité en fait. Là vraiment, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est ce qu'on dit avec Audrey. Là, il y a quelque chose de plus grand que nous en fait et on n'a qu'à juste, dire oui et se laisser aller dans le flow qui présente parce que ça se fait de toute façon, quelles que soient, les résistances des personnages. Là, la question ne se pose pas à cet endroit-là, ça se fait en fait. Et, Mmh. ça, effectivement, ça ne pourrait être, enfin, ça n'aurait pas pu être possible en fait sans ce parcours-là de guidance avant. Il y a quelque Mmh. chose qui a permis à ce que ça se déploie. Je dis ça parce que je saurais même pas dire ce que c'est. C'est juste de pouvoir en fait plonger, Y aller quoi, y sans aller. se poser de questions. C'est ça. Et En juste toute dans la confiance. vie avec un grand V, tu vois, voilà. Et on y va. Et puis, alors sans se poser de questions, le personnage s'en pose beaucoup, hein, ça y a pas de problème. Mais en tout cas, ça se fait quand même. C'est génial, c'est extraordinaire. Ça donne vraiment envie, hein. Ouais, bah ouais. Ah ouais, même si je sais pas où je veux aller, mais j'ai envie d'y aller en tout cas. À l'intérieur. Ouais, tout à fait. Mmh. Mmh. Ciao, ciao Marie-Hélène, merci Très beaucoup bien. de ta participation. Merci beaucoup Marie-Hélène. Très bien, C'est super chouette. Merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir. C'était chouette. merci à toi. Tu m'as fait frissonner. Ah bah oui, parce que leur projet là, c'est à Nantes, un beau centre, de d'accompagnement, de justement d'un ensemble de thérapies, de pratiques, et puis dans une maison qui est juste sublime. S'il y en a qui sont à Nantes, on vous donnera les coordonnées parce que Mais du coup, j'ai une question qui me vient là. Ta formation que tu veux mettre en place donc l'année prochaine, oui. ce sera dans le centre de Isabelle? Alors, c'est encore en fait à l'équilibre, on en parle, mais ça va dépendre en fait, c'est plus l'architecture du lieu et par rapport à aux besoins pour la formation, on est en train de voir ce qu'on peut mettre en place. Donc, peut-être, j'aimerais Ouais. bien, mais d'un autre côté, il y a aussi un besoin à voir si dans la structure, en fait, les deux peuvent se Mmh. rencontrer. Donc, il y a un vrai potentiel, mais je leur ai dit que de toute façon, même si c'était pas pour la formation, je viendrai quand même. Ah, pour plein d'autres choses, Autre chose. effectivement. Mais oui, en tout cas, ça aura lieu à Nantes. Effectivement, peut-être on peut poser ça là aussi. Donc, ce sera pour le Oui. mois de mars de l'année prochaine que le grand voyage va démarrer. Mmh. Et Processus. si j'ai bien compris, c'est tous les 2 mois, 2 mois et demi? Alors, 2 mois, ouais, 2 mois et demi, moi, je dirais plutôt 2 quand mois même, et demi. c'est pas mal parce qu'il y a quand même ce temps d'intégration et puis laisser, enfin, respirer un peu, laisser émerger. Donc, entre 2 et 3 mois, on va dire. Ça va vraiment dépendre. J'aime bien poser la première date de formation pour donner un point de départ. Et Mmh. puis après, on se met tous d'accord en fait sur les dates. Donc, c'est à vos agendas. Et puis, parce que pour moi, même si effectivement je suis celle qui dispense les codes, je n'en reste pas. C'est hyper important pour moi que ce soit une co-création aussi en fait. Mmh. Donc D'accord. il y a quelque chose de participatif où on est ensemble. Bien évidemment, je me retrouve à être ce canal, qui vient, offrir en fait ces codes-là. Mmh.
Et en même temps, voilà, je suis totalement incluse aussi à l'intérieur et puis ça se danse ensemble et puis j'aime bien écouter les besoins des uns et des autres, bon, dans la mesure du possible, mais d'être présente en fait, attentive Mmh. à chacun. Donc ça va durer un peu plus d'1 an finalement? Là, avec le premier groupe, ça a duré 13 mois Mmh. et le deuxième groupe, il y a eu un peu de retard parce que différentes circonstances nous ont un peu retardés et là, on va plutôt être à, 18 mois, je crois. D'accord. Mais dans la logique, ça aurait dû être, idéalement, j'aime bien que ça se cale autour de, Mmh. voilà, autour de 15 mois en moyenne, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est une bonne moyenne, 15 Ouais, mois. ouais. Mmh. Laisser un peu de temps, souvent il va y avoir des vacances, des choses comme ça, donc bon, voilà. Mmh. C'est ça, tous les 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Mmh. D'accord, Plus d'accord. ça commence à faire trop loin. Oui, il faut pas attendre trop longtemps non plus, parce qu'il faut rester Non dans le plus. bain, je pense. Il faut rester vraiment dans l'énergie, dans la vibration. C Ça n'empêche pas que ça continue, hein. Je m'en doute. Mais, du coup, moi, j'ai une petite question. Non. Heu, Entre les 2 sessions, Mmh. est-ce qu'on est abandonné à soi-même ou est-ce qu'il y a possibilité de communiquer avec toi ou même avec le groupe, en fait? Ou je sais pas, en fait. Ouais, je crée systématiquement un groupe WhatsApp avec toutes les D'accord, personnes donc du coup, c'est l'endroit où on peut, partager, déposer, d'accord. là, c'est vraiment ce lieu effectivement de questions aussi pour moi où, donc ça, c'est vraiment l'endroit. Après, on peut me contacter, évidemment aussi en particulier. Mmh mh. Hem, L'expérience me fait dire que ça me paraît plutôt pas mal aussi d'être accompagnée individuellement en dehors, en fait. Mmh. Enfin, en plus de la formation, parce que ça c'est sûr que ça remue et que Ah ça peut bon? être nécessaire. Alors moi, c'est pas du tout quelque chose que j'impose, et qui est, une obligation, mais force est de constater que ça aide quand même. C'est Donc possible, ouais. oui. Ah Et c'est une oui, bonne chose de savoir que c'est possible parce que, il y a certaines personnes qui, ben, quand ils sont livrés à eux-mêmes, ben, ne savent plus et ne savent pas à qui non, non, s'adresser, bien sûr. faire. Ouais. Et puis ça peut être douloureux aussi, je suppose. Hem et puis Bah, pour d'autres, ça va ça très peut être bien. challengeant, ça c'est sûr. Donc oui, bien sûr, je suis là en ressources, bon Mmh, dans la mesure du raisonnable, évidemment, bien sûr. mais c'est oui, c'est évident. Puis il y a le groupe qui est là justement et puis après il y a des accointances qui se font aussi où on peut se faire Mmh. des séances respectivement. Mmh. Alors je dirais que le moment où, à partir du palier 3, donc de la session 3, on devient praticien en guidance informationnelle. Donc on a déjà un statut et on peut déjà commencer à donner des séances. Ça ne veut pas dire qu'avant, D'accord. on peut pas le faire, mais avant on pratique plutôt, entre Mmh mh. soi, mais à partir de la session 3, on peut le pratiquer, on peut commencer à le pratiquer professionnellement si on en a le désir, si c'est OK. déjà, on peut l'intégrer dans notre pratique, en fait. OK, ouais, surtout si on est déjà thérapeute. Tout à fait. De toute façon, pour l'avoir vécu, ça s'intègre. C'est une vision qui Ouais. s'intègre. Mmh. Dans l'accompagnement, d'un seul coup, on regarde plus les choses de la même façon. On Mmh. commence à partager avec nos clients ou nos patients à partir de cette perspective-là. Donc du coup, même sans faire de séance avec le matériel, on est Mmh. déjà en train de le déployer, en fait. D'accord. Non seulement dans le professionnel, mais dans le personnel aussi. Mmh mh. C'est une D'accord. vision de la vie qui se modifie, donc elle se met en œuvre partout, en fait, derrière. Mmh. D'accord. Et Et donc à la session 6, hem, là, c'est là où on devient, praticien, en guidance quantique, là, pour le coup. donc au 6e palier, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Les 3 premiers paliers, c'est guidance informationnelle. Moi, je le recoupe dans le terme de guidance quantique, mais il y a ces 2 paliers. Les 3 premiers étant effectivement cette reconnexion, en fait, plus humaine, on va dire, même si on aborde déjà des notions multidimensionnelles. Mmh mh. Et puis après, c'est vraiment créateur de sa réalité, donc c'est du coaching de réalité, en fait. C'est de dire, bah, Mmh. n'importe quoi qui se passe, en fait, dans mon existence, je peux réussir, en fait, à donner une séance dessus. D'accord. Donc D'accord. aucune thématique, enfin, toute thématique peut être abordée, en fait. Donc tu nous délivres j'allais dire un diplôme, une Alors les institutions ne sont certainement pas d'accord. tu pas accepté en fait.
C'est ça, mais en tout cas, il y a un Un certificat certificat, ouais, OK. et puis ça donne accès derrière à pouvoir, dès la session 3 d'ailleurs, on peut être sur le site officiel de la guidance, D'accord. Ah, il y a apparaître le en site franco officiel. ouais, exactement. OK, Donc d'accord, on peut s'afficher, on peut avoir une fiche enfin voilà, une fiche de présentation, d'accord. Donc ça peut être aidant pour ceux qui démarrent, enfin et même ceux qui y sont déjà. Ça fait plaisir de pouvoir le faire. Oui, J'ai pas eu beaucoup de personnes qui sont arrivées par ce biais-là, comme c'est assez souvent le cas. En tout cas, pas pour le moment. Ça, d'accord. cet outil est vraiment en train de s'étendre. Donc, c'est un outil français, d'ailleurs. Mmh C'est mh. un outil qui a émergé de la France par deux Français de l'Ardèche en 2004. C'était un et donc du coup, c'est du franco-français, donc c'est sympa parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui viennent de plein Oui, d'endroits différents, d'approches, de pratiques et là, on a un petit cocorico. c'est très bien, c'est parfait. Très bien Magali, Voilà, bon, j'avais peut-être envie de vous faire vivre un petit peu l'expérience du coup. d'accord, avec grand plaisir. Qui va Une durer à peu près combien de temps? Bah, écoute, j'ai demandé à ce qu'elle soit pas trop longue parce que, de façon à ce qu'on termine pas trop tard. D'accord, Et je me suis dit que ce serait sympa quand même d'aller sentir justement, comment ça se déploie un peu cette pratique parce que là, on en a parlé, vous avez pu entendre, ce que ça apporte, et je me suis dit: «Ben, tiens, si je vous faisais une petite séance de guidance», alors là, on est sur du collectif, donc forcément, c'est ce qu'on a, c'est des cercles de guidance, on appelle ça, en fait, quand mmh, on va sur des thématiques collectives. Hem et ça, c'est aussi une approche qu'on peut mettre en œuvre derrière professionnellement, évidemment. d'accord, Alors, super, je l'ai pas trop pratiqué moi comme ça, donc c'est pour ça que, je vais y aller, mais je fais confiance à ma guidance pour tout à fait, super. m'emmener au bon endroit. Ça me fait penser à moi quand je fais mes soins collectifs, en fait, je sais jamais où on va, mais on C'est y va, ça. donc Bon, la thématique est sortie par contre, celle qui a émergé pour le groupe ce soir et pour tous ceux qui pourront écouter le replay. C'est tout ce qui est en lien avec, l'ascension et la réalisation de soi. d'accord. Donc tous les systèmes de croyances et les polarisations qui ont pu se placer, en fait, sur cette thématique. Mmh mh. Et donc du coup, d'aller justement réinviter les parties de notre conscience, bah, qui sont peut-être parties un peu loin, dans des espaces un peu, trop éloignés, en fait. D'accord. Donc, on va aller se déposer dans cette thématique. On va aller voir justement quel est le cadeau en fait, hein, de cette guidance. Comment est-ce que, bah, les parties de notre conscience qui peuvent être, polarisées ou dans des croyances, bah, qui soient pas porteuses, hein, on peut parler de croyances négatives à cet endroit-là ou en tout cas qui ne nous soutiennent pas dans notre processus d'incarnation et de dispenser notre vérité, hein. C'est toujours à cet endroit-là. Donc, bon, c'est forcément une thématique, où il y a beaucoup, beaucoup de sujets. C'est très polarisé dans le corps spirituel, en fait, hein, ce Mmh. sujet de l'ascension et là, je sens que c'est vraiment d'aller inviter et là, ça voilà, allez hop, on y va. Donc, je vous invite à vous détendre, vous relaxer, fermer les yeux si vous en avez envie. On va, pouvoir, s'aligner sur la fréquence de notre soi essentiel au point zéro. Voilà, on se dépose à l'intérieur. On va également aller activer, les fréquences de notre source féminine. Donc elle, c'est plus ça vient plus du bas, en fait, la source féminine. C'est un peu comme, la source, des sources profondes comme ça, cristallines. Voilà et on va pouvoir aller mettre au point zéro, donc tout le collectif de nos soi essentiels et de s'aligner sur cette fréquence de nos soi essentiels et du soi essentiel collectif. Voilà, ce soir, on est venu, cette conscience vient nous faire un joli cadeau en lien avec cette thématique
de la perception de l'ascension, de ce qu'on a pu projeter en fait aussi sur cette thématique de l'ascension et puis de la réalisation de soi. Alors c'est quand même plus la thématique de l'ascension. Et comment ça prend corps en fait pour moi en fait, ou comment est-ce que qu'est-ce que je considère vis-à-vis de ça. Donc là déjà, on va aller inviter au niveau du corps spirituel toutes les parties de notre conscience qui ont placé en fait cette notion d'ascension au niveau du corps spirituel. Toutes les parties qui considèrent que le- l'ascension, c'est un processus qui se fait loin, à l'extérieur de soi en fait, dans des parties plus éloignées de notre conscience. Et qui se sont racontés pas mal d'histoires d'ailleurs à cet endroit-là. Il y a la notion déjà de l'ascension, ce serait de partir ailleurs. Ce serait comme de trouver un Eldorado dans un ailleurs. Et là, il y a vraiment la source féminine là, dans nos profondeurs, là, dans notre racine, qui dit: Hey, oh, oh, reviens par là, redescends, reconnecte-toi à toutes les parties dans le corps spirituel. Là, on va les reconnecter à notre source féminine. On va les reconnecter dans le cœur aussi. Alors là, c'est plutôt le chakra du cœur. Et puis, on va les reconnecter aussi au niveau de notre ventre, de notre bassin. On parle aussi il y a la grotte sacrée, en fait, dans le premier chakra. C'est là où se trouvent les codes de la déesse, de ce féminin. Alors là, ce sera pour les femmes, évidemment. On serait plus dans l'utérus, mais pour les hommes, c'est valable aussi, hein. Et là, on vient juste rappeler, en fait, toutes ces parties qui se sont polarisées dans un ailleurs par rapport à cette thématique de l'ascension, qui se sont dit qu'on allait partir, en fait, qu'on allait quitter ce corps, cette réalité. Et là, on va les réinviter, en fait, à reprendre corps, en fait, à se reconnecter au corps. Parce que effectivement, cette ascension, en fait, elle se fait depuis le corps, par les portes d'accès, la porte d'accès qu'est le corps. Voilà. Alors effectivement, on va les mettre au point zéro, toutes toutes les charges émotionnelles là, qui émergent parce que forcément, ça vient réveiller des douleurs, ça vient réveiller des tristesses. Euh, ça fait monter des réminiscences même de se sentir trahi et usurpé, peut-être même des mémoires de souillure en fait, hein, de dire mais non, mais c'est pas dans le corps n'est pas pur, le corps n'est pas parfait en fait, hein, et le corps spirituel, effectivement, souvent il s'est polarisé en fait, bah, justement dans ce côté du patriarcat, il faut être pur, propre, parfait pour avoir le droit à cette réalisation de soi, à l'éveil, hein, à la conscience. Et on va les mettre au point zéro, justement, tout ce système de croyance, en fait, qu'il faut être parfait. Et on va réinviter, en fait, ces parties à sentir qu'en fait, elles ont le droit à pouvoir exister. Et on a le droit de pouvoir être dans cette réalisation de soi et du soi encore, en incarnation, dans et avec le cellulaire, avec notre conscience cellulaire. Voilà, et on réinvite. Allez, on va mettre au point zéro toutes les sentiments d'avoir été usurpés. Tous les sentiments d'avoir été envoûtés. On va également mettre au point zéro tous les sentiments de reliance à l'autoritarisme, en fait, si on redescend dans le corps, dans cette réalisation de soi. On va aller aussi couper tous les liens avec des formes pensées, en fait, qui viennent maintenir ces parties, en fait, polarisées justement je dirais polarisées dans la lumière, en fait. Dans le sens où
on croit seulement que être entier, c'est être dans la lumière. Là, c'est la lumière vraiment qu'on pourrait dire, qui est blanche, enfin, qui n'inclut pas, en fait, l'ensemble de ce qu'on est. Et on va vraiment réactiver ce Tao, justement, ce yin et ce yang, cette circulation de cette, énergie masculine et féminine, en fait, de ce rappel au corps comme étant bon et qui est une ressource dans cette capacité à pouvoir se sentir entier, en unité. Parce que l'inconvénient de laisser, en fait, ces concepts-là dans un espace conceptuel, c'est qu'on ne peut pas se l'offrir encore au corps. Voilà. Voilà, on va pouvoir aussi aller libérer, tous les vœux, tous les pactes et toutes les alliances. Ah, et les serments également, avec des ordres religieux, avec des fraternités qui ont pu justement générer cette polarisation. On va pouvoir aller également libérer toutes les mémoires de torture de ces mêmes entités religieuses qui ont pu générer cette chasse aux sorcières, cet interdit de pouvoir vivre encore par le corps notre vérité. Voilà, et on va vraiment demander à libérer, voilà, on va activer la fréquence de notre soi essentiel collective. On va demander le soutien vibratoire. Alors là, on va demander le soutien vibratoire de la fréquence. Ouais, on va activer une flamme là. Ouais, c'est la flamme dorée, jaune dorée, qui vient envelopper toutes ces parties de notre conscience qui ont besoin de se libérer de toutes ces polarisations, de tous ces systèmes de croyances. Voilà, et sentir en fait la flamme dorée, là, elle parle vraiment de aussi, elle est un écho de notre plexus solaire, de rayonner, de pouvoir être ce soleil que nous sommes. Dans ces parties-là, de dire oui, mon pouvoir personnel, oui à ma vérité, oui à ma perspective personnelle, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit de vivre ma vérité à partir de mes cellules, à partir de mon corps, à partir de mon incarnation. Voilà, et on va pouvoir aller dire, je ressens la liberté et la force de créer la vie que je désire. À partir de ce point présent, je pose ce nouveau choix. Je rappelle toute cette partie à mon corps, à ma vérité. Je peux vivre cette réalisation de moi dans mon corps, dans mon temple souverain. Ouais, là, je sens qu'on va aussi pouvoir aller dissoudre toutes les dettes karmiques qui n'ont plus rien à faire maintenant dans chacune des structures respectives de chacun d'entre vous. C'est déjà libéré en fait, mais par contre, on porte encore le poids de ce sentiment de devoir réparer, de ce sentiment de devoir retrouver, d'être réaccepté en fait, hein, que le Père nous bénisse, etc. Mais en fait, on est déjà pardonné en fait. Il n'y a pas besoin de racheter ses dettes. Voilà, on peut juste sentir en fait que le pardon, il est là et qu'on vient se reconnecter dans le cœur, dans cet espace du cœur, à la vibration du pardon qui existe déjà et que toutes les parties de notre conscience qui croyaient encore devoir prouver, chercher réparation vont maintenant pouvoir se déposer dans cet espace du cœur sacré qui est l'espace de pardon. Santé, voilà, on va
connecter toutes ces parties de notre conscience qui nous reviennent ici et maintenant et qui vont pouvoir être enveloppées, bercées. Ouais, bercées dans cette énergie de bienveillance, de douceur, de compassion. Tu es déjà pardonné. Il ne manquait plus que de te retrouver à te déposer dans le pardon. Et dorénavant, on peut venir affirmer, poser ce nouveau choix de je suis libre d'être moi-même en toute sécurité dans mon corps physique. Je suis libre d'exprimer qui je suis depuis ma physicalité. Voilà, il y a vraiment cette énergie de la mère divine là qui vient nous envelopper, nous bercer. Là et aussi d'aller d'aller envelopper là toutes les parties du corps aussi physique qui se réveillent là, peut-être qui se sentent tendues, crispées, peut-être même potentiellement douloureuses. Et juste voilà, de demander à la grande mère divine de venir envelopper. Ouais, et puis il y a l'énergie de Guanyin qui est là, celle qui guérit par l'eau. L'eau en nous, cette eau de guérison. Voilà, on va demander la purification, effectivement. Voilà, c'est cet esprit de guérison, cette pureté de la guérison qui va pouvoir se propager dans toutes les eaux de notre corps également, pour porter ce message, cette bonne nouvelle. J'ai le droit d'être joyeux dans mon existence. J'ai aussi le droit de m'aimer et de m'approuver. Et je peux aussi reprendre contact, ouais, ressentir à nouveau que je suis une expression de mon soi, de cette conscience, et que je suis bénie. Et je peux reprendre également contact, un contact constant et continu avec mon soi supérieur, avec mon soi essentiel. Ce soi essentiel, c'est l'essence même de la vie, c'est cette particule de conscience, de lumière qui a émergé depuis la source une, la matrice noire de toute création. Et je sens cette reliance, je sens que je suis unie. Je me réoffre, je me dépose. Et j'irais même dire, je m'abandonne dans les bras de cette grande mère, de son amour. Voilà, et on va aussi pouvoir aller poser cette intention auprès de notre soi essentiel et même de commander, c'est je me libère de toutes les énergies négatives qui m'empêchent de manifester mon soi dans mon corps, dans ma réalité tangible, dans cette vie, dans cette existence. Voilà, et je peux du coup aussi sentir que je suis en sécurité. Et on va pas même pouvoir activer cette fréquence de je suis en paix à l'endroit même où je suis. Hmm. Voilà. Et je vais même pouvoir m'offrir qu'à partir de tout ce que je suis, je guéris la séparation et je choisis l'union, tout en accueillant mon corps qui est la plus belle expression de qui je suis.
Voilà, et je peux reprendre contact avec avec mon pouvoir personnel, avec ma force intérieure. Et je me reconnecte à cet espace de mon cœur sacré, qui est cet espace de sagesse et de paix, que toutes les parties de ma conscience qui avaient pu se polariser par rapport à la réalisation de soi dans le corps spirituel peuvent maintenant retrouver du mouvement dans le corps, dans le cœur. J'ai le droit de vivre cette vie de façon joyeuse. Et je vais même pouvoir poser cette intention de je renonce à la souffrance et je me libère de toute culpabilité parce que je n'ai pas besoin de me sentir coupable d'avoir le droit de vivre une vie heureuse et réjouissante. Ça, c'est justement tous ces principes du patriarcat qui nous ont éloignés de notre vérité pour mieux prendre notre pouvoir. Et maintenant, on peut se redéposer dans notre cœur, qui est aussi un portail d'accès vers la fréquence de notre soi essentiel, de notre vérité. On va également pouvoir mettre au point zéro toutes les croyances qui feraient dire que ressentir est un acte de faiblesse. On n'a pas le droit de ressentir, qu'il faut être dur. Et au bien au contraire, on se donne cette autorisation. Ressentir est un cadeau que l'on sort. Et on va pouvoir reconnecter effectivement cette nature du féminin, ce corps qui est l'évolution, le féminin qui rend manifeste ce qui est en potentiel. Le féminin est notre maison. Le féminin est la maison et le chemin de la maison. On va pouvoir reconnecter également cette nature du féminin qui est de s'épanouir par la créativité. C'est ce féminin qui relie au grand cercle de la vie. Ce féminin qui exprime la beauté de l'amour. Et on va pouvoir également aller reconnecter cette nature du masculin qui est de s'abandonner au désir créatif. C'est également se reconnecter au masculin qui est la conscience en action. C'est ce masculin qui met en lumière l'inconscient. C'est également la nature du masculin que l'on reconnecte qui ouvre à la conscience divine, à la conscience de l'unité. C'est la nature du masculin qui informe le féminin et le révèle. Et le masculin va même maintenant pouvoir se reconnecter à cet endroit de l'émerveillement en prenant conscience de la beauté du monde et de la vie qui est en soi. Voilà, et on va pouvoir regagner tout ce pouvoir personnel, tout ce mouvement de vie, de j'ai le droit de me sentir libre, d'exprimer, et là littéralement d'exprimer par la parole également, ma vérité, ma perspective personnelle, ma présence. J'ai le droit de dire ma vérité. On va pouvoir également laisser mettre au point zéro et même aller dissoudre tous les scénarios
qui sont connectés à l'ascension dans le côté hmm, de fin de cycle, mais plutôt dans l'aspect peut-être négatif, destructeur, et de sentir que là, on peut s'offrir justement cette nouvelle réalité. Que chacun d'entre nous, en osant dire notre vérité, incarner notre vérité, être ce vaisseau de vérité, c'est ce qui va permettre de donner corps à cette ascension. C'est ce qui va permettre d'activer les codes de l'ascension dans notre corporalité, dans notre ADN quantique, relié à notre ADN physiologique. On peut rester là et voyager par le corps, dans la conscience, par notre conscience cellulaire, par les portes d'accès qui sont disponibles, et recevoir ces codes d'ascension. Voilà, là, ce qui est proposé pour chacun d'entre vous, chacun relié à votre soi supérieur. Il y a un cadeau qui va vous être apporté ce soir, plusieurs codes d'ascension qui vont être activés. Il est différent pour chacun, du coup, je vais juste laisser ce temps d'activation. Voilà, et on va pouvoir aussi, ce qui est généré en même temps, c'est ce qu'on appelle un point d'ascension, c'est-à-dire que c'est une reliance avec votre conscience qui a déjà créé en fait cette expérience d'ascension. Voilà. C'est un rendez-vous. Et si l'on envisage que ce rendez-vous va se passer potentiellement dans cette vie-ci, alors vous pouvez même sentir que c'est cette version, ce point présent futur de vous qui vous envoie ces codes ici et maintenant. Voilà, et qui permet d'être toujours plus aligné, connecté à la ligne de temps, vers ce point d'ascension, individuellement et collectivement. Chacun dans son temps, chacun dans son espace, depuis son espace de reliance, depuis son essence originelle. On va demander, là on va commander à la conscience de votre soi supérieur de pouvoir, alors, voilà, d'intégrer un instant, du coup, ouais, on va vraiment demander en fait la prise en charge de, de la part de votre conscience, de votre soi supérieur,
d'accompagner en fait toute cette activation qui se déroule maintenant, de façon à ce que son intégration puisse se faire tout en douceur dans les jours et les semaines à venir. L'idée, c'est que on puisse rester centré, aligné, en toute sécurité, alors que se déploient ces codes à l'intérieur de chacun et de chacune. Ok. Ok. On va pouvoir commander l'intégration par le cœur de la nouvelle sagesse acquise durant cette séance. On va pouvoir demander que les cellules de notre cœur physique et que les brins de notre ADN se développent suivant de nouvelles fréquences et que cette évolution se produise dans tous les espaces, temps et les dimensions de mon être. Alors, et on va pouvoir intégrer maintenant, aujourd'hui, mon éveil d'aujourd'hui à ma divinité souveraine dans chaque cellule de mon corps, sur les 4 plans de mon être, avec grâce et aisance. J'invite maintenant la conscience, et nous invitons même maintenant la conscience de notre soi supérieur à ajuster nos chakras et nos corps de lumière à la calibration appropriée pour que nous puissions retourner aux activités de notre vie quotidienne. Notre intention est d'intégrer ces bénédictions sans effort et avec aisance dans les jours et les semaines. Et le cœur rempli de gratitude pour les cadeaux qui nous ont été offerts ce soir, nous allons maintenant pouvoir refermer cet espace, refermer toutes les portes et les canaux d'accès qui ont été ouvertes pour cette reprogrammation. Et c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Et il en est ainsi. Vous allez tranquillement pouvoir revenir ici et maintenant. On va prendre un petit temps. Si vous avez un petit verre d'eau à côté de vous, ça peut être bienvenu. Particulièrement étant donné qu'il y a eu cette activation aussi de l'eau guérisseuse dans notre corps. Ça pourrait être vraiment intéressant que ce soir, bon, sans non plus boire des litres, histoire de ne pas se réveiller toutes les 2 heures, C'est mieux. mais juste voilà, bien s'hydrater, en tout cas sentir, parce que ça peut générer effectivement un sentiment de sécheresse quand, suite à ces séances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en fait, donc il y a un besoin d'hydratation qui peut être plus fort qui apparaît. Merci beaucoup, Magali. Donc c'était le cadeau qui était là ce soir. Je ne sais jamais exactement quelle forme ça prend. Et, voilà. On verra ça dans les jours à venir. Oui, c'est ça. Mm. C'est vrai que c'était une thématique qui était relativement large, évidemment, mais en même temps qui est très actuelle. Mm. Et on avait, j'ai bien senti qu'on en avait tous besoin, en fait, de redonner cette direction-là. Pour bien, parce qu'il y a des systèmes qui sont effectivement parfois, on s'en rend même pas compte, en fait, hein, mais ils sont là, ils sont actifs. Donc là, c'était comme de s'offrir à dire non, mais là, maintenant, c'est ici, en fait. Donc,
C'est parfait. Superbe. Ça va être un peu ce que je te disais, tu vois, les échanges et les partages derrière, c'est peut-être Oui, on a du mal à parler en fait, hein. c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on est encore dans le processus, en fait, dans l'intégration du C'est ça. processus. Donc, Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. à moins qu'il y ait des petites questions quand même, parce que du coup, on Ouais, mais avait les questions-réponses, on va les faire de l'autre côté. ah oui, d'accord, très bien, entendu. OK? Là, on va s'arrêter pour, le grand public, si je peux dire ça comme ça. Hem, donc, les informations seront sous la vidéo, heu, dès demain normalement, si tout va bien. Donc avec ton site internet, c'est ça? Ton site internet, les informations, si on veut te contacter, c'est par le site internet? Ouais, exactement. Il y a un formulaire, en fait, pour me contacter, puis avoir un peu plus d'informations Tout si à fait, nécessaire, donc tout à fait. on peut Donc, si tu es d'accord, je mets peut-être aussi juste ton adresse mail aussi? bien sûr. Mmh. Ouais, ouais. Et puis, ben, merci, merci, merci beaucoup pour ce super partage. Et donc, ben, on va dire bonne soirée à tout le monde. C'est Bonne ça. journée pour ceux qui sont dans la journée. Et Et bonne intégration aussi pour ceux qui ont pris qui ont pris le temps de recevoir cette activation. c'est ça. Merci beaucoup. Donc, on va passer de l'autre côté. Je dis toujours, on va passer de l'autre côté du rideau pour les questions-réponses. OK? Alors, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, Magali.